La parole est à Madame Fiona Lazard, de La République En Marche, pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la mobilisation importante des derniers mois, si elle a changé de nature, a pris racine sur des revendications légitimes et sincères. Dans leur diversité et parfois leurs contradictions, elles ont mis à jour des fractures sociales, territoriales et institutionnelles profondes. Elles ont fait ressurgir des malaises anciens qui, pour beaucoup, étaient tus par résignation ou par impuissance. Ce sont aujourd'hui les manquements du système politique dans son ensemble qui sont dénoncés. Les citoyens ne croient plus pouvoir changer leur vie par leur vote. Nous ne sommes pas, majorité présidentielle, comptables du bilan de nos prédécesseurs, ni de leurs réussites, ni de leurs échecs. Mais nous sommes en revanche responsables d'apporter aujourd'hui et demain des solutions aux difficultés exprimées par nos concitoyens. Et cette majorité, elle ne se défaussera pas de cette responsabilité. L'ambition de ce grand débat est bien de faire émerger des revendications citoyennes pour pouvoir trouver des solutions aux fractures qui minent notre pays. Aujourd'hui doit s'ouvrir un temps 3. Après une mobilisation, après un grand débat, doit venir le temps des solutions. La violence intolérable qui, chaque samedi, a blessé le pays ne doit pas nous aveugler sur la légitimité de ces revendications citoyennes. Elle ne doit pas non plus nous détourner de l'exigence d'une réponse à la hauteur des enjeux et des attentes. En s'engageant massivement dans le grand débat national, nos concitoyens ont en effet démontré leur souhait de voir émerger des solutions, n'en déplaise aux pompiers pyromanes qui, au dialogue et à la démocratie, préfèrent les sirènes de la révolte et l'esthétisme suranné des révolutions rouges ou brunes. Dans les réunions publiques, dans les cahiers disposés en mairie, dans les contributions écrites, vous ne trouverez pas un appel à moins de République. Non, vous entendrez l'exigence de plus de République, de plus de démocratie, de plus de citoyenneté et de plus d'exemplarité dans la pratique de nos institutions. Nos concitoyens ont exprimé une volonté irrépressible d'être mieux écoutés, mieux représentés et davantage associés à la prise de décision politique. Je pense notamment à la jeunesse de notre pays, qui s'est mobilisée avec force ces dernières semaines. Il faut pouvoir imaginer des espaces d'expression qui lui correspondent et lui permettent de participer pleinement à la vie démocratique. Il est important aujourd'hui de mettre sur la table des constats justes qui restituent fidèlement la parole des Français et nous permettent de dresser les orientations d'une action nouvelle qui sera à même de répondre à ces enjeux. Sur le volet démocratie-citoyenneté, les Français nous ont dit beaucoup. Nous nous confrontons à deux phénomènes, une crise de la représentation politique et une crise de l'action publique. Des citoyens expriment une défiance envers les élus, jugés tous pourris, envers les élites, jugées spoliatrices, ou encore envers les plus vulnérables, soupçonnés de profiter des aides sociales. Cette situation délétère ne devrait satisfaire personne. Elle se nourrit pourtant toujours des stratégies cyniques de ceux qui pointent du doigt des ennemis fantasmés. Les riches, les patrons, les migrants, les élus, les bénéficiaires de minima sociaux. Tout cela dans le seul et unique but de faire prospérer leur petit commerce politique. Notre pays doit être plus que jamais uni, uni dans sa diversité. Il est temps de refaire France. Posons-nous la question un instant. Qu'est-ce que cela veut dire au juste être un citoyen français? Ce n'est pas qu'un statut juridique, ce n'est pas qu'un papier administratif sur lequel est inscrite citoyenneté française. Alors que certains voudraient aujourd'hui opposer, et je mets des guillemets, des Français de souche avec des Français de papier, je veux le dire devant vous. Être citoyen, c'est d'abord et avant tout partager des valeurs. C'est un attachement viscéral à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est la volonté de vivre ensemble. Certains naissent citoyens, d'autres le deviennent pour embrasser notre destin commun et y contribuer. Nous bâtissons collectivement une société qui nous rassemble, une société qui nous ressemble. À travers le vote, mais pas seulement, la citoyenneté est un plébiscite de tous les jours. Il est grand temps de refaire France.
Ce qu'ont aussi exprimé nos concitoyens, ce sont leurs doutes sur la capacité des pouvoirs publics à répondre à leurs difficultés concrètes. Je me souviens d'un Premier ministre qui, à la fin des années 90, confessait que l'État ne pouvait pas tout. Aujourd'hui, certains de nos concitoyens ont fini par croire que l'État ne pouvait plus rien. Les Français, trop souvent, par le passé, ont eu le sentiment que la parole politique était artificielle. Des paroles en l'air ont affaibli notre démocratie, alors que des engagements tenus, eux, ont été passés sous silence. Tirons donc toutes et tous les leçons de cela, en commençant dès à présent par ne pas transformer ce grand débat en concours l'épine des promesses démagogiques et des fausses bonnes idées. La situation dont nous héritons aujourd'hui est née d'une parole publique galvaudée, celle qui promet puis déçoit, celle qui s'engage puis trahit, celle qui s'indigne sans agir. Préférons donc aujourd'hui, mes chers collègues, les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Au terme des nombreux débats auxquels nous avons pu participer, je veux devant vous dessiner 3 grandes orientations qui nous semblent prioritaires. La première des urgences est de remettre le citoyen au cœur de notre démocratie. Cela doit passer tout d'abord par un renforcement de la démocratie délibérative au niveau local, sur les territoires, mais aussi par une plus grande participation des citoyens sur les enjeux qui touchent à leur quotidien et à l'avenir du pays. Nous pourrions, par exemple, réfléchir à la création d'un forum citoyen qui pourrait naître de la refondation du Conseil économique, social et environnemental et de la Commission nationale du débat public. Il nous apparaît par ailleurs important de faire en sorte que les corps intermédiaires jouent leur plein rôle dans la marche du pays. Nous soutenons ainsi les propositions qui visent à redonner sens et corps à l'engagement syndical, comme la mise en œuvre d'un chèque syndical ou la reconnaissance des parcours syndicaux. Mais plus largement, chers collègues, plus largement, c'est l'engagement sous toutes ses formes, politiques, syndicales, associatives, qui doit être encouragé. Enfin, nous considérons que la prise en compte du vote blanc doit être très sérieusement étudiée. Elle devra cependant impérativement s'accompagner d'une étude d'impact approfondie pour en mesurer pleinement l'opportunité, mais également les conséquences. Ces premières orientations, elles doivent s'accompagner de mesures visant à renforcer l'exemplarité et la transparence. C'est en effet une deuxième urgence. La crise de la confiance envers les élus de la République doit nous interroger sur nos propres pratiques et appelle une réponse sans ambiguïté. Cette réponse, chers collègues, elle a été amorcée par la loi de confiance dans la vie publique, avec notamment la fin des emplois familiaux, le contrôle des dépenses des parlementaires ou encore la fin d'avantages injustifiés. Des mesures complémentaires sont d'ores et déjà prévues dans la réforme constitutionnelle. Je pense à la limitation du cumul des mandats dans le temps, la réduction du nombre de parlementaires ou encore l'introduction d'une dose de proportionnelle. Ce sont des mesures attendues des Français et il nous semble urgent d'en débattre au Parlement. Et si les oppositions n'y sont toujours pas prêtes, pourquoi ne pas envisager de les soumettre directement aux Français? Enfin, une troisième urgence. Il nous faut faire en sorte qu'à une décision politique corresponde un changement concret pour nos concitoyens, avec un véritable service après vote. Pour cela, il nous semble que les citoyens devraient être davantage associés au contrôle et au suivi de l'application des lois. À ce titre, ne pourrions-nous pas réfléchir à une évaluation citoyenne de l'impact des lois dans le temps? Nous croyons également que le Parlement doit être plus efficace. Il est pour cela indispensable de renforcer ses moyens de contrôle et d'évaluation des lois. Toutes ces pistes de réflexion doivent être enrichies et mises à l'épreuve par la restitution décisive qui sera faite du grand débat la semaine prochaine. Elles constituent des orientations que nous croyons nécessaires et fidèles à l'intérêt de nos concitoyens et de notre pays. Elles devront s'accompagner, je le crois, de signaux forts sur l'exemplarité publique, sans toutefois verser dans la démagogie. Je voudrais pour conclure, mes chers collègues, insister sur un point qui me paraît essentiel. Le grand débat a permis de redonner la parole aux Français, notamment à ceux qui avaient renoncé à participer à notre vie démocratique par le vote. Quelle que soit son issue, cet exercice démocratique fera date.
Il doit nous interroger sur notre capacité à faire vivre dans la durée cette vigueur démocratique retrouvée. C'est un enjeu essentiel de la démocratie participative que nous souhaitons sur les territoires et dans laquelle la parole citoyenne ne doit pas être le privilège de quelques-uns. Je vous remercie. Merci, chers collègues.